RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi Politique sur RFI et sur France 24 avec Véronique Rigolet de RFI et notre invité bien sûr Brice Hortefeux, député européen fidèle de Nicolas Sarkozy, ancien ministre de l'Intérieur. Peut-être vous pouvez réagir si vous le souhaitez avec le hashtag Mardi Paul. On va parler d'immigration et des habitants de Calais. Vous l'avez sans doute vu, Brice Hortefeux. Vous s'est installé donc la jungle où vivent 10 000 migrants qui sont excédés au bord de la crise de nerfs. Ils ont manifesté hier, très en colère. Nicolas Sarkozy veut, dans le fond, les envoyer en Angleterre en créant un centre fermé. Alors qu'il avait décidé autre chose en 2003. Pourquoi, dans le fond, les refiler aux Anglais ? Mais d'abord, il faut bien comprendre la réalité de la situation et surtout le danger de l'évolution de cette situation. Oui, mais en 2012, ancienne, qui n'est pas nouvelle, oui. Non, mais elle n'est pas nouvelle. Sauf que, elle n'est plus du tout la même. Puisqu'en 2012, il restait à peu près 900 migrants sur cet espace et qu'aujourd'hui, on est à 9000. Donc la situation s'est détériorée pendant ces quatre années de manière absolument dramatique. Donc on ne peut pas rester dans cette situation à la fois pour les migrants et à la fois pour les habitants du Calaisis. Donc comment on s'y prend Ces personnes souhaitent, pour l'essentiel, comme vous le savez, aller au Royaume-Uni. Donc, vous voulez les laisser passer. Donc il faut qu'il y ait bien sûr une discussion avec le Royaume-Uni et qu'il y ait des centres d'accueil qui soient aussi au Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle les hotspots. C'est le terme technique. Et donc c'est sans doute ça la discussion. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy, s'il est élu, a annoncé qu'il irait, dès les premières 48 heures, symboliquement de sa prise de fonction, qu'il irait au Royaume-Uni parce que la question est une question essentielle. On ne peut pas se satisfaire de déclarations, de mouvements plus ou moins réguliers, d'annonces parfois spectaculaires, mais qui en réalité n'ont rien changé. Comment on fait avaler la pilule aux Anglais ? On leur dit quoi ? Prenez-les ? Ça suffit ? Vous croyez qu'ils vont dire oui ? On n'en est pas encore au secret de la phase de discussion. Mais le principe, c'est celui-là. 1, ça s'est détérioré. 2, ça ne peut pas rester comme cela. 3, ils veulent aller au Royaume-Uni. 4, ça suppose une discussion nouvelle avec le Royaume-Uni. Bien sûr. C'est une vengeance du Brexit ? Non, il ne faut pas mettre ça sur ce plan-là, même si nous avons, regretté aussi la décision du Royaume-Uni, qu'on sentait néanmoins venir depuis plusieurs années. Moi, vous avez rappelé, je siège au Parlement européen. Vous savez déjà, les élus britanniques et conservateurs ont quitté le groupe dans lequel on siégeait. Ils ont été tous ensemble. Ils sont allés dans un groupe indépendant. Donc, vous voyez bien ce qui se dessinait. C'est une remise en cause des accords du Touquet de 2003, signés par le ministre Sarkozy. On mettait une frontière en France, on s'occupait de ces migrants et la Grande-Bretagne donnait une compensation financière. Ça a été une erreur Non, ça a été ces d'ailleurs... accords du Touquet, il faut les remettre en cause aujourd'hui. Mais la situation, une première comme réponse je vous l'ai à dit, l'époque. évolué. Ça fera 14 ans que ces accords ont été signés. C'est pas quelque chose qui est intangible. Le principe des accords, c'est que les accords, ils doivent répondre à une situation. Si cette situation évolue, si ces situations changent, naturellement, il faut là aussi faire évoluer les textes et la pratique. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand les accords du Touquet ont été signés, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, vous l'avez rappelé, et il a été reçu par Tony Blair, qui ne le connaissait pas, parce que Tony Blair avait considéré que la négociation avait été particulièrement habilement menée par la France et par la voix de la France, qui était le ministre de l'Intérieur, qui était Nicolas Sarkozy, parce qu'il trouvait qu'il y avait déjà un effort très important qui avait été obtenu de la part du Royaume-Uni. La situation a évolué, donc de nouvelles méthodes, de nouveaux dialogues, de nouveaux, sans doute, traités doivent être envisagés. Alors l'immigration est en tout cas
Juguler l'immigration, c'est l'une des priorités du programme du candidat Nicolas Sarkozy à la primaire. Il y a toute une série de propositions. Un Schengen 2, la suspension du regroupement familial, qualifié par ailleurs d'inhumain par votre rival Alain Juppé. Il y a également... Juste sur ce point-là, pardonnez-moi, parce que là, parlons un peu d'humanité après Calais. Oui, non mais le regroupement familial, aujourd'hui tout le monde reconnaît que ça ne peut pas continuer comme cela. Et franchement, c'est pas être des barbares inhumains que de proposer cela, parce que d'ailleurs c'est pratiqué déjà par nos voisins, puisqu'en Allemagne, il a été décidé de suspendre le regroupement familial pour les 2 années qui viennent, concernant les immigrants provenant de Syrie. Donc il ne faut pas non plus caricaturer. C'est une mesure qui doit évoluer. Il y a 90 000 aujourd'hui, un peu plus de 90 000 de bénéficiaires du regroupement familial. On sait bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer. Peut-être avant de passer à l'Allemagne, Véronique, si vous le permettez, puisque vous avez vu que Anne Hidalgo, la maire de Paris, va ouvrir un camp humanitaire à Paris, donc de migrants, dans le 18e. Voilà. Comment regardez-vous cette initiative, Brice Hortefeux ? S'il y en a un deuxième, il y en aura un troisième. S'il y en a un troisième, il y en aura un quatrième. C'est comme cela. Nous devons aujourd'hui ne pas être dans le déni. Il y a en vérité en France, chaque année, la France n'est donc pas une forteresse, aux alentours de, en réalité, 300 000 migrants nouveaux, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Nantes. C'est-à-dire que si vous prenez l'immigration légale stricto sensu, c'est autour de 210 000, plus l'immigration clandestine, plus un certain nombre d'autres catégories dans lesquelles donc il faut plus expulser. Donc, on a, il faut bien comprendre, chaque année, l'équivalent donc de 300 000 de la ville de Nantes de migration supplémentaire. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Nous n'en avons pas la capacité, nous n'en avons pas les moyens, et j'allais dire, la population française non plus n'en a pas le souhait, puisqu'elle est inquiète et préoccupée. Bon. Et sur ce plan-là, mais nous allons y venir, sans doute, donc il y a un certain nombre de leçons. Donc, je le dis, s'il y en a un deuxième, il y en aura un troisième, il y en aura un quatrième. Donc, nous devons impérativement réorganiser et maîtriser les flux migratoires. Et donc, je suis très inquiet des chiffres que nous avons maintenant sur les 6 premiers mois de l'année. Vous avez d'un côté une baisse de 20% des reconduites, des expulsions. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire une baisse de ceux qui sont venus sur notre territoire sans nous demander l'autorisation, sans respecter nos règles, sans respecter les conditions d'accès. Une baisse de 20%, et vous avez en même temps une augmentation de 18% des demandeurs d'asile. Et quand vous savez... On ne peut pas les expulser, les demandeurs d'asile. Attendez, mais quand ils sont déboutés, le chiffre malheureusement est très alarmant, c'est qu'il y a ceux qui sont réellement bénéficiaires du droit d'asile, et donc effectivement il y a une procédure d'accueil sur le territoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de déboutés qui restent malgré qu'ils soient déboutés sur le territoire français, donc sans droit, est en gros le double de ceux qui ont obtenu l'autorisation et qui ont obtenu l'asile. Ça vous laisse comprendre la gravité du problème. On vous comprenne bien, Brice Hortefeux, ces centres humanitaires à Paris, ça ne sert à rien. Je vous dis, s'il y en a un second, il y en aura un troisième, oui, il y en aura un quatrième. Donc, voilà, et donc c'est ma réponse, je vous le dis, il faut donc aujourd'hui... C'est-à-dire, pour aller encore plus loin, je vous le dis, pendant des années, on a dit à juste titre qu'il fallait lutter contre les réseaux de passeurs, qu'il fallait lutter contre l'immigration clandestine. Je dis maintenant qu'il faut faire baisser l'immigration légale. Et tout ça demande un débat au niveau européen. C'est en tout cas ce que préconise le candidat Sarkozy. Avec qui il tiendra ce débat demain ? On vient de voir ce revers électoral très grave pour la chancelière allemande Merkel, cette progression du parti d'extrême droite, le parti anti-migrants. Est-ce que ça vous conforte dans cette priorité de juguler l'immigration ? Et deuxième question, est-ce que vous avez vu cet échec d'Angela Merkel venir ? Est-ce que vous avez vu le coup venir ? À titre personnel, de cette victoire d'un parti à titre personnel, je ne sais pas la situation particulièrement dans la Poméranie, en Poméranie, mais ce qui est vrai, c'est que j'ai observé, nous siégeons au Parlement européen dans le même groupe, pour les élus républicains, nous siégeons dans le même groupe que les élus chrétiens-démocrates, CDU et CSU, et vraiment, on a perçu une inquiétude, une préoccupation de la part de mes collègues parlementaires sur ce sujet. Mais sur le fond, quelle est la leçon ? Et il faut bien que chacun prenne ses responsabilités, parce que c'est formidable de faire des unes
votre ancien partenaire Libération, avait sans arrêt des unes sur l'immigration, la capacité d'accueil, la nécessité, et ainsi de suite. Et il y a eu des tas de concerts, de solidarité, et ainsi de suite. Oui, mais regardez ce qui s'est passé précisément en Allemagne. Vous avez d'un côté le déni des réalités. La chancelière a dit « Wir schaffen das », c'est-à-dire « nous y arriverons ». Et elle a, en disant cela, il y a eu 1 million, Oui, mais- qui sont arrivés sur le territoire 1 allemand. million, oui. 1 million de migrants. On en À tel a- point d'ailleurs que le ministre de l'économie, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur allemand que je connaissais bien, Wolfgang Schäuble, a parlé d'avalanche. Ce qui était dénoncé par Déclenché- tous les partis en Oui, France a à été- cette époque-là, a d'ailleurs. été, Droite bien sûr. comme Mais de gauche. 1 million. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à deux choses. Un, ne pas être dans le déni. Non, on n'a pas les capacités d'accueillir autant. Et deuxièmement, il ne faut pas non plus mépriser ou, pour être plus clair, négliger les préoccupations Alors, de nos compatriotes. Brice Hortefeux, Il est-ce faut que- savoir les ouais. entendre. Est-ce Et que- là, elles n'ont pas été entendues. Et voilà le résultat, un désastre, effectivement, pour la La chanson. chancelière du G20, où elle se trouve en Chine, persiste et signe en disant que, bon, c'est des bonnes décisions qui ont été prises. C'est la fuite dans l'erreur, Écoutez, encore une fois, j'entends aussi... car ça nous la concernera population, demain. non mais la population voit 1 million en quelques mois arriver sur son territoire. La population, dans le même temps, je ne lis pas migration systématiquement et terrorisme, parce que ça serait naturellement schématique et caricatural. Mais enfin, quand même, la population allemande voit à Noël des violences et des agressions sexuelles qui sont commises, comme vous le savez, massivement par des personnes qui étaient des personnes étrangères à l'Allemagne. La population allemande voit à l'occasion de l'été dernier Oui, plusieurs voilà. attentats, plusieurs attentats qui ont lieu, dont deux qui sont commis par des migrants qui se faisaient passer pour des demandeurs d'asile. C'est ça qui a Donc changé la donne, aussi, hein. il faut bien sûr, il faut aussi comprendre la préoccupation et l'inquiétude de ceux qui ont été touchés par ce que je viens de décrire. La question Et en est- tout cas, moi, je ne ferai pas partie de ceux qui se boucheront les yeux et les oreilles face à un défi majeur de notre société. est-ce que la question de l'immigration ou de l'islam, ou les deux, qu'est-ce qui est au cœur, dans le fond, du problème? Parce qu'on voit que l'islam est convoqué dans la campagne présidentielle américaine. En Autriche, où il n'y a pas de chômage, ils ont voté, le FPO a fait un score incroyable. Est-ce En qu'aujourd'hui... Poméranie, le chômage était d'ailleurs de 9%. C'est-à-dire plus que la moyenne allemande. Mais enfin, J'entends c'est bien, pas non mais plus des chiffres. En clair, est-ce que les gens ont un rejet de l'immigration ou un rejet de l'islam? Est-ce que vous faites aujourd'hui le distinguo ou pas? Est-ce qu'il y a une question identitaire qui vient se poser dans le problème des réfugiés? Mais bien sûr. Bien sûr qu'il y a la question de l'identité. Mais poser la question de l'identité, c'est là aussi inclure la question du nombre. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, le temps n'est plus seulement à la lutte contre les passeurs, n'est plus seulement à la lutte contre l'immigration illégale. Le temps est venu de maîtriser et de limiter l'immigration légale dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les capacités économiques, nous n'avons pas les capacités sociales, nous n'avons pas les capacités éducatives, nous n'avons pas les capacités de logement, et nous n'avons pas les capacités aujourd'hui d'assimilation. Et tout ceci, c'est le terreau des drames sur un plan sociétal et des extrêmes sur le plan politique. Alors la question de l'immigration, de l'identité, de la laïcité donc va être au cœur de la campagne électorale. L'affaire du Burkini, bien sûr, a déchiré l'opinion et la classe politique. Manuel Valls a soutenu l'arrêté des maires qui traquaient le Burkini, mais le Conseil d'État leur a donné tort. Et Nicolas Sarkozy propose une loi sur ce fameux Burkini. On l'écoute. Le Burkini sur les plages de France et dans les piscines de France. Je soutiens sans réserve les maires, de droite comme de gauche, qui pour préserver l'ordre public l'ont interdit. Je demande une loi d'interdiction sur tout le territoire de la République. Voilà, peut-on trouver quelle va être la réponse constitutionnelle à ce problème du Burkini, dans le fond? Parce que Nicolas Sarkozy fait un parallèle avec 89 et le voile
à l'école. Non, d'abord, c'est pas vraiment la même d'abord, chose. il y a un élément qui est un élément majeur, c'est que naturellement, le législateur doit avoir à cœur de préparer les textes qui s'imposent afin d'empêcher tout signe d'inégalité. Pas facile, hein, D'inégalité trouver, entre les hommes et les femmes. le libellé. Mais bien sûr. C'est sur l'égalité homme-femme que la proposition bien de sûr. loi va être faite à l'Assemblée? Alors, en tout cas, je pense que c'est la bonne approche. Il y a clairement une pratique qui consacre l'inégalité, et nous avons dans nos principes précisément l'égalité. Donc on doit s'appuyer naturellement sur ce point. Maintenant, sur la réforme de la Constitution, là, je ne me prononce pas dans le détail sur cet aspect-là, mais enfin, je rappelle quand même que la Constitution, elle a été, de mémoire, révisée 24 fois depuis le début de la Ve République. Donc, on peut toujours adapter. C'est pas en soi un drame. Mais enfin, je pense que le corps de la réflexion et de l'initiative, ça doit être le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Mais à nouveau, ma question est comment on libelle une telle interdiction du burkini pour la burqa, qui couvrait le visage? On a dit qu'il y avait interdiction d'avoir le visage couvert sur le territoire français. Bon, ça c'était assez simple, mais le burkini, le visage n'est pas couvert. Comment vous allez faire interdire un tel vêtement qui ne cache pas le visage? Soit je me suis mal exprimé, ce qui doit être le cas, soit vous n'avez pas suivi, mais donc c'est certainement pas le cas. L'un et l'autre, mais en tout cas, j'ai pas compris. Mais je vous le dis, je pense que le principe qui peut inspirer la rédaction de la loi, c'est l'égalité. C'est donc toute mesure, tout signe, toute démarche, toute distinction qui encourage l'inégalité, serait condamnée. Et ça, on comprendra que c'est le burkini. Le juge l'appliquera, le juge l'interprétera. Ça va être compliqué. Il y a trouble à l'ordre public, ce qui n'avait pas été le cas. C'est pour ça que l'arrêté a été retoqué par le Conseil d'État. Oui, le Conseil d'État. Bon, parce qu'il y avait, le Conseil d'État a considéré que dans certaines communes qui avaient pris les premières l'initiative, il n'y avait pas eu démonstration de trouble à l'ordre public. Mais quand même, cette question, elle est délicate, parce que cette surenchère, dans le fond, entre la droite, Nicolas Sarkozy, le Front National, est-ce qu'elle ne nourrit pas justement la légitimité du FN et, dans le fond, crispe d'autant plus l'opinion? Est-ce qu'elle n'amène pas à crisper l'opinion Pardon de le dire, puisque là maintenant on a une référence où on a évoqué il y a quelques instants l'Allemagne, c'est précisément le silence, la négligence de ce qui était la préoccupation de l'opinion qui aboutit à la poussée spectaculaire des formations extrémistes. Et donc notre responsabilité à nous, c'est d'entendre ce qui se dit, d'être attentif aux préoccupations, souvent de ceux qui sont d'ailleurs les sans-voix, il faut dire la réalité de ceux qui sont les sans-voix, d'entendre ces préoccupations et d'agir raisonnablement, d'agir positivement, mais d'agir aussi totalement dans la clarté, avec détermination, pour faire respecter ce principe d'égalité. Et pourquoi pas agir aux racines du mal, comme le propose Nathalie Kosciusko-Morizet, que vous connaissez bien, qui dit il faut interdire le salafisme. Elle est allée en parler au Premier ministre Valls, qui a trouvé que l'idée était sans doute intéressante. Est-ce que ça serait pas plus radical bien sûr, mais que d'écrire des lois sur le burkini, sur l'égalité homme-femme? En réalité, on est tous d'accord. Simplement, comme vous le savez, au sein du salafisme, il y a au moins trois courants de pensée, trois sensibilités. Donc il faut bien sûr bien connaître le détail. Il faut aussi savoir que dans un certain nombre de territoires et de lieux de prière, il n'y a pas encore de... j'avais donné un chiffre d'ailleurs, moi, sur les mosquées salafistes. J'avais dit qu'il y en avait... J'avais dit ça il y a 2-3 ans, comme ma connaissance, d'après les informations que j'avais, qu'il y en avait au moins 90. Bon, donc il faut examiner ça. Mais j'entends aussi, par exemple, une proposition qui est de dire qu'il faut obliger les imams à parler en français. Oui, mais vous avez des cultes autres qui ne sont pas forcément pratiqués en français. Moi, je suis allé dans des églises coptes. Il y en a une... je crois que c'est appelé au Plessis-Robinson. Vous avez, dans ma région, en Auvergne, il y a une communauté portugaise qui est très importante. Et il s'exprime, il y a certaines messes qui sont en portugais et pas forcément en français. Donc oui, attention, il ne faut pas avancer sur des problèmes compliqués avec des solutions simples. Il faut avancer avec des solutions qui soient efficaces et qui soient inattaquables. Et donc, dans un certain nombre de cas, oui, il faut fermer. Mais il faut fermer aussi, ce que j'ai découvert aussi avec stupéfaction, cette mosquée à Villiers-sur-Marne, ce qui s'est passé à Évry,
où là on découvre que sous couvert de mosquées, sous couvert de lieux de prière, il y a été des écoles coraniques qui enseignent en vérité la violence. Merci Brice Hortefeux, c'est la fin de cette émission. Merci à Pauline Hellman et à Audrey Yattoni d'avoir préparé cette émission. Merci Véronique Rigolet. Merci Roselyne, merci Brice Hortefeux d'être passé par RFI et France 24. Voilà, et on se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau rendez-vous. Merci.